L'amour et le respect de soi est primordial, surtout pour les femmes, en tant que femme. Bon, là... Miratalk, parlons-en. L'amour et le respect de soi est primordial, surtout pour les femmes, en tant que femme. Bon, là, je vais vous raconter... Bon, je vais pas vraiment vous raconter. Je vais mettre un petit extrait d'une émission que je suis très régulièrement, qui m'a vraiment touchée, que je trouve vraiment très important. Et qu'on va discuter de ça, on va en parler de ça et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que pour moi il faut en parler et il faut en parler tout le temps. Beaucoup de gens doivent en parler et beaucoup de gens doivent réagir à ça. Bref, donc le sujet de cette vidéo, bah voilà, c'est ça. L'amour de soi et le respect de soi est très 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 important. Donc, let's go. Donc, premièrement, je vous recontextualise le pourquoi je fais cette vidéo. Tout d'abord, c'est une femme qui a écrit un témoignage dans une émission et elle disait qu'elle était mariée. Bon, elle était en... Bref, je sais pas, elle est avec une personne en couple. Et elle subissait avec les mains qui tremblent, mais avec le peu de courage qu'il me reste, des agressions verbales, jalousie maladive, agressions et physiques, soir, des gifles, il a pleuré après et il a des humiliations. Ça ne se reproduirait. Les gens autour d'elle ont pitié d'elle tellement elle subit des choses inhumaines, des choses qu'il ne faut pas. Ok? Donc, je vais mettre un petit extrait pour ceux qui regardent Les Femmes d'ici. Peut-être vous l'avez vu. Pour ceux qui ne regardent pas, c'est une émission très très importante pour moi. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que on sort toujours avec beaucoup de conseils et beaucoup de choses importantes de la vie. Ok? Donc, je mettrai l'extrait un peu. Et voilà. Donc, pour moi, je vais donner mon avis sur le sujet déjà. Tout d'abord, les filles, les chroniqueuses sur l'émission, elles en ont parlé. Je vais en parler. Quand tu subis des trucs comme ça, faut savoir partir. Faut prendre tes clics et tes claques et tu te barres. Parce que c'est pas facile. Déjà, je sais que psychologiquement, pour la personne qui subit ça, tu te dis, en fait, la personne te... Comment je vais expliquer ça? La personne, elle te dit, si tu pars, je vais t'afficher, je vais faire ci, je vais faire ça. En gros, la personne te menace pour que tu ne partes pas, pour que tu restes sous son emprise, pour qu'il puisse faire de toi ce qu'il veut. Je vais vous dire, mesdames, ou je sais pas qui, ça peut être le contraire aussi, prends courage. Parce que quand tu vis des situations comme ça, je vous jure que la plupart du temps, quand tu pars, ta vie là, elle devient un truc de dingue. Tu vis avec... Genre, tu vis des trucs incroyables en fait, des choses de bienfaits, des choses positives t'arrivent, ok? Donc, ouais, si tu as des frères, des sœurs qui vivent ce genre de situation, si toi tu le vois, ne te dis pas, ah, j'ai pitié d'elle. Essaye. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les victimes, elles n'osent pas. Parle avec elle, essaye. Surtout si c'est quelqu'un de ta famille là. Même s'il faut, tu pars, tu la prends, tu dégages avec elle, tu pars avec elle. Ok? Parce qu'à un moment donné, faut les secouer un peu pour qu'elles comprennent que non, ce que je vis là, c'est pas normal. C'est pas normal ce que je vis. C'est pas normal. Donc,
si tu as un entourage qui vit ça, j'avoue qu'elle a précisé dans son courrier que elle était une femme qui ne travaillait pas en gros. Elle n'était pas indépendante. Donc, pour elle, dans son raisonnement, elle se dit, si je pars, comment je vais survivre? Comment je vais me nourrir? Où vais-je aller? Bref, tout est plus de 1000 questions dans sa tête, tu vois. Donc, ouais, essayez de la secouer, de la prendre et vous tailler. Parce que si elle reste là, demain on va vous appeler, on va vous dire, venez prendre le corps de votre fille, venez prendre le corps de votre tante, venez prendre le corps de je sais pas qui, ok? Donc, prenez les clics et les claques et vous partez. Parce que la vie d'une personne, là, c'est très important. Si une personne décide lui-même, en tant qu'humain, de t'humilier, de te manquer de respect, à un moment donné, faut secouer cette personne et tu lui dis non, non. Même si tu vas aller dormir par terre et je sais pas où, tu pars. À un moment donné, faut savoir se respecter. Ok? So, bref, voilà un petit peu le contexte du truc. Et moi, j'ai donné mon avis. Je trouve que elle doit partir. Même si elle pense que j'ai pas les moyens, j'ai pas la possibilité. Bref, un beau matin, tu te lèves, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Tu ne reviens plus jamais. Parce que si cette personne a décidé de te faire du mal en connaissance de cause, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux. Et souvent on dit aussi que ce genre de choses, ça arrive. En fait, c'est des choses qui n'arrivent pas juste comme ça, non. Il y a des signes qui ont été émis. Il y a des signes que tu as vus, mais tu t'es dit, bref, c'est pas grave, voilà. Parce que elle a dit dans son truc, elle a dit, il l'a giflé une fois et il est venu vers elle demander pardon. Il a pleuré, il s'en voulait, bref. Une personne qui t'a giflé une fois peut te gifler deux fois. Il va même pas gifler, il va même faire pire que gifler, hein. Donc, prends tes clics et tes claques. T'as des frères, t'as des cousins, bref, tu les appelles, tu dis, ah là, je suis dans des problèmes. J'ai besoin de partir. Ils viennent et ils te prennent avec eux en fait. T'as pas de famille. Et en fait, aucune famille ne peut accepter qu'on manque autant de respect en tout cas une famille stable, qu'on manque de respect à une personne qui est de leur famille, ok? Tu ne peux pas accepter. No way. Donc, voilà un petit peu, je vais pas m'attarder. Et voilà. Donc, là, on va parler de l'amour de soi et le respect de soi. Parce que je trouve que avant d'arriver dans un couple ou dans un projet de mariage avec qui que ce soit, tu dois savoir qui tu es. Je le dis et je le répète. Toi qui me regardes, tu dois savoir qui tu es. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Ok? Tu dois savoir tes limites. Ce que tu n'accepteras jamais. Ok? Tu dois l'avoir. Tu dois te respecter. Le respect de soi. En gros, il y a des choses que tu sais que ça là, avec moi, tu peux pas faire ça. Tu peux jamais me parler de telle manière ni de telle manière. Parce que nous deux, on n'est pas conçus de la même manière. Et cette manière de parler, c'est pas avec moi. Et ça ne sera jamais avec moi. Ok? Faut savoir poser tes limites. Ok? Tu dois savoir dire ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et quand le respect n'est pas servi, tu te barres. Tu te barres. Je suis désolée. Quand je parle de savoir qui tu es,
c'est de dire que, en fait, je suis une personne formidable. Je suis une personne incroyable. Je suis une personne intelligente. Je suis une personne qui ne fait pas de mal aux gens parce que j'ai envie, en fait. Tu vois? Parce que dans la vie, ça peut arriver que tu fasses quelque chose aux gens sans que tu ne le saches et faire du mal à quelqu'un. Mais intentionnellement, tu sais que je ne ferai jamais de mal à quelqu'un intentionnellement pour le briser, pour le faire du mal. Tu sais qui tu es. Comme ça, en fait, quand il y a une personne qui vient vers toi te dire je sais pas quoi, ou même on peut dire ouais, il y a souvent des double face. Double face, les gens ils viennent, je suis gentil, bref, après dans le mariage, bah tac, il y a les mauvais comportements qui arrivent, bref, etc. Ok? À ce moment-là, quand tu vois, tu es déjà dans le mariage, tu te rends compte que ah, il m'a montré ça, mais il fait autre chose. Bah là, tu commences à te dire que j'ai commandé un plat, on m'a pas ramené ce plat, on m'a ramené un autre truc au restaurant. Au restaurant, on te ramène un autre truc. Quelle sera ta réaction puisque tu as commandé autre chose? Tu dis au serveur, c'est pas ce que j'ai commandé. Et c'est telle chose que j'ai commandé. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Si c'est pas possible, tu te barres. Simple. Donc, bref, donc en résumé, on ne reste pas là où on ne se sent pas respecté. On ne reste pas là où on se sent humilié. On ne reste pas là où on nous dénigre. Non. Même si tu vas rester seul, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. On ne reste pas dans des endroits violents, des endroits traumatisants. Non. Donc, il y a aussi un truc que je veux, c'est une mise en scène. Dites-vous, moi qui subis ça, quelle est la personne que j'aime le plus au monde sur cette terre? C'est ta fille, ton oncle, je sais pas moi, tes parents. Et mets-toi à leur place. Dis-toi, est-ce que si la personne, ma fille que j'aime beaucoup, que j'aime de tout mon cœur, subit telle chose, ce que je suis en train de subir aujourd'hui, qu'est-ce que je lui dirais? Comment je réagirais en tant que personne qui aime cette fille, cette personne? Tu vas lui dire probablement, ma fille, ce que tu subis là, tu n'as même pas besoin de trop parler, tu me poses des actions. Tu prends ta fille, tu prends ses clics et ses claques et tu pars avec ta fille en fait. Parce que tu ne tolères pas que quelqu'un puisse manquer autant de respect à ta fille ou à cette personne à qui tu tiens tant. Tu ne tolères pas que, même si toi on peut tout te faire, tu te dis, ma fille, jamais de la vie j'autoriserai quelqu'un à lui manquer de respect comme ça. Jamais de la vie j'autoriserai quelqu'un à lui parler de telle manière. Non, jamais. Ok? Donc, si toi-même, dans ta tête, tu n'arrives pas à te dire, il faut que je parte, fais la situation inverse. Retourne la situation et réagis. Cette personne que tu aimes, est-ce que tu voudrais qu'elle subisse telle chose? Non, jamais. Donc, toi, en tant que personne, ton amour et ton respect pour toi doit tellement être haut que personne ne peut venir devant toi et te dire des bêtises et agir de manière Avec qui? Alors là, on va se chercher. On va se chercher et on va se trouver. Wesh! Le respect, hein? Respectez-vous les filles. Ayez une confiance en vous inébranlable. Un amour de soi indestructible. Si le manque de respect, ça arrive, ça vient, vous dégagez. Ok?
Moi aussi, j'ai des parents, j'ai des gens derrière moi qui ont une personne. En gros, je suis une personne aimée de quelqu'un aussi, en fait. Et cette personne ne peut pas autoriser qu'on me fasse subir certaines choses. Hein? Est-ce que vous me comprenez? J'espère que j'ai su me faire comprendre correctement. J'espère, vraiment. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et rajoutez d'autres choses que j'ai pas dites. Et voilà. J'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un. Et voilà. Donc, fin de cette vidéo. Je vous embrasse. Restez dignes. Restez dignes enfants de quelqu'un. Des enfants aimés. Et des personnes aimées de quelqu'un. Et n'autorisez jamais, jamais, au grand jamais, le manque de respect de qui que ce soit. De qui que ce soit. Peu importe la personne, tu lui dis respecte. En fait, tant que toi-même tu te respectes, tu as cette... En fait, il y a des choses même, ça arrive comme ça, tu te dis, celui-là, il ne me connaît pas. Hein. Il ne me connaît pas, il ne sait pas où il a mis les pieds. Ha! Donc, bisous les filles. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que cette vidéo sera une belle vidéo que vous allez kiffer. Et voilà.